Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la chaise bleue. C'est maintenant le moment de l'anti-chaise à la 4e bière de nos découvertes. Et l'anti-chaise vous est présenté par Entre-Chefs. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Hugues de chez Vauban. Bonjour Hugues. Salut Nicolas. Passez une belle journée. Très belle. Très belle. Et numéro un. Ben? Merci Nick. Moi j'ai passé une très belle journée remplie de différents, on va dire, défis, résolutions, moments, rencontres, découvertes, émotions même. Ça bouillait d'idées, d'inspiration, de passion aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé les gens passionnés la deuxième journée. Là, j'ai adoré ça. Ouais. Fait que les gars, débrief de fin de journée. Vous vous souvenez, hier, on avait dit à Hugues, il s'est lancé Il y a lui-même des un défis, défi. Ça, c'est les meilleurs C'était invités. soutenable ton défi? C'était sustainable ton défi? Oui, mais c'était le fun parce que il a fallu que je me trouve un niveau de profondeur pour arrêter. Parce que c'était tellement vaste que j'aurais pu... On pourrait faire un podcast de 2 heures. Là. Sérieux. Mais ils nous ont avertis, il faudrait garder ça en bas de 10 minutes. Puis en là, il va falloir que je commence tout de suite. Oui, mais... Déjà 2 minutes. C'est ça. Première question, Ben. Go. Non, en fait, j'aimerais que tu me parles de ton top 3, peut-être top 1 si on n'a pas le temps. Mais c'est quoi les découvertes aujourd'hui en lien avec le développement durable que tu as le goût de nous présenter aujourd'hui? Ben, en fait, c'est plus que le développement durable que j'ai découvert. C'est la façon dont tout ce qui est... On est dans un show anglophone, là, tout ce qui est sustainability, donc tout ce qui est durabilité et écologique, green, c'est all over the place. Yeah. Donc, on est vraiment dans... juste un des 34 pavillons. Non, c'est ça. Fait que tu vas dans le bout usinage, il y a un gros côté green dans les nouvelles façons de produire. Tu t'en vas dans la nouvelle façon dans les smart factories. Les usines intelligentes sont intelligentes, mais aussi sont orientées vers comment tu t'assures de produire en réduisant tes émissions de CO2. Ta consommation d'énergie aussi. L'hydrogène qui est là-bas, qui est une grosse partie. C'est partout. Fait que j'ai fait des choix, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis pour s'inspirer, là, my God, quelqu'un qui veut prendre et puis qui arrive avec, mettons, sa to-do list disant, ben moi, dans mon entreprise, j'aimerais ça implanter les bonnes prochaines actions pour être plus éco-responsable. Tabarouette, ils vont repartir avec un bottin téléphonique, là, l'idée. Là. Mais est-ce que tu en as vu qui sont exécutables? J'en ai non seulement vu qui sont exécutables, mais je vais essayer de ne pas partager tout de suite mon coup de cœur, là, mais il y a des vrais exemples qui ont été, qui sont démontrés, qui sont visuellement... des vrais case studies. Là. Ah oui, des vrais case studies. Puis, tu as des chiffres à l'appui. Fait que oui, carrément. D'abord, est-ce qu'on pourrait aller vers le coup de cœur? Étant donné qu'on a juste 10 minutes, on peut peut-être y aller assez vite, mais le coup de cœur, je vais le brûler, là, c'est Siemens. Ah oui. Ah, OK. Capoté. Sérieusement, là, c'est capoté. Ce boot-là, en fait, l'entièreté de ce qu'il présente a une saveur. Donc, chaque élément, puis il est gigantesque, on s'entend, là. Puis il passe au travers... Ah, c'est un pavillon complet, hein, je ne me trompe pas? À peu près. Presque. Mettons presque. Tu veux quasiment dire ça. Là. C'est tellement gros que tu peux presque dire que c'est un pavillon complet. Mais un quart de pavillon. OK. Puis t'as à l'intérieur du boot, tu as différentes chaînes d'approvisionnement qui sont représentées. Et dans chacune des étapes de la chaîne d'appro, tu as les éléments qui sont ici, on a économisé ça. Ici, on a économisé ça. On a réutilisé ça. Fait que là, tu as l'économie circulaire. Tous les concepts qu'on connaît qui sont associés à être éco-responsables. Sont mesurés, démontrés, présentés. Mis en lumière. Wow! Puis, ils ont plein d'objectifs qu'ils annoncent. Entre autres, eux autres, ils vont être carboneutres. Siemens, au grand complet, va être carboneutre d'ici 2030. Donc, ils ont combien d'usines? Ils en ont tabarouette. C'est ça, ils représentent même ce que... ils sont super honnêtes là, dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Les mouvements en bateau, en train de leur patente qu'ils vendent, ça représente quoi comme empreinte? Je te dis, c'est wow. C'est quoi déjà le pressenti? Mon pressenti, c'est qu'à la fin de l'année, quand ils arrivent au bilan, d'après moi, ils en achètent un peu de crédit carbone. Tu sais, dire qu'ils sont... Ah, peut-être que oui. Là. Je vais aller voir, en fait, je peux aller voir le pavillon Siemens cette année encore.
Mais même s'il y en achète, de mettre les actions, l'ambition de se rendre jusqu'à ce niveau-là, Ouais, c'est ça. les produits c'est utilisés leader. dans le transport maritime et autres, qu'est-ce qu'ils ont comme impact, c'est déjà là, wow. Là. Ben, moi, tu viens de mettre le doigt sur, en tout cas, un des volets, je pense qu'ils vont... Je ne l'ai pas lu, mais je pense qu'ils mettent aussi dans leur calcul, parce que c'est pas faux que... Écoute, être carboneux pour Simon... Alors. Siemens, pas Simons. Différence entre Maison Simons et Siemens, c'est pas pareil. Mais bref, être carboneux, c'est un méchant challenge. Par contre, selon moi, ils mettent dans leur calcul l'impact que leurs solutions ont chez leurs propres clients. Et ils se l'appliquent. Oui, exact. Donc, ouais, ça fait un certain sens aussi. C'est-à-dire que tu déploies des solutions qui sont positives pour la planète. Tu peux t'associer, je ne sais pas dans quelle proportion, ça serait logique et raisonnable, mais tu peux t'associer une partie du mérite. Là. Ah non, clairement. Puis, est-ce que c'est applicable? Tu sais, Siemens, on s'entend, c'est des contrôleurs, c'est pas toutes les PME qui sont robotisées. Est-ce que les solutions qu'ils ont présentées s'appliquent pour des PME, mettons, du Québec, on dirait en bas de 500 employés? Ou... En bas de 500 employés, oui. Là. Ça, c'est sûr que oui. En fait, mais ce qui est le fun surtout, c'est les concepts. Parce qu'une fois que le concept, tu l'as catché, tu n'es pas obligé de faire affaire avec Siemens. Tu peux te trouver une solution peut-être moins chère. Tu peux te trouver une solution. Tu sais, dans le fond, être éco-responsable, c'est comme je disais tantôt, là, c'est de se faire une to-do list où est-ce que dans mon usine, dans mon entreprise, je suis pas performant, je suis pollueur, je suis pour C'est la le premier step, dans le fond, ce que tu recommandes. Ouais, c'est la prise de conscience. Ah Ouais, oui. ouais. Prise de conscience, constat, puis faire une liste claire de où est-ce que je peux utiliser tout ce qui existe comme technologie pour changer les choses, grosso modo. Il y en a, j'en ai 3 pages, là, vous avez vu tantôt, là, Ah oui. avec les idées, puis c'est capoté de voir. Mon coup de cœur, c'est Siemens, mais... Et j'ai juste une question, je m'excuse avant que tu Vas-y, cherches. vas-y. Avant que tu cherches. Est-ce que Siemens s'en servait comme marketing social? Tu sais, il y en a des fois qui le font pour l'advertiser, puis c'est pas méchant non plus, parce Ouais. que, tu sais, moi, je pense que écologie rime avec économie. Fait que, tu sais, si tu veux en faire de l'écologie, il faut que ça soit économique, il faut que ce soit les ventes, réduction des coûts, peu importe. Est-ce qu'ils mettaient ça de l'avant avec des fleurs, avec des feuilles vertes un peu partout, puis Ouais. clean, Simon, tu sais, c'était... Oui, Vert. oui. OK, oui. Ah, oui, OK. oui. Fait que c'est un peu du marketing social jusqu'à Yeah. un certain point, là, en même temps. Oui, il y en a. Il y en OK. a là-dedans. Il y en C'est a bon. là-dedans. C'est pour ça que faut clairement en prendre et en laisser. Ouais. Mais si ce message-là il est si fort, puis qui est porté par une aussi grande compagnie, ben, il y en a plein qui vont emboîter le pas. Là. Mhm. Tu sais, tu te virais de bord, tu avais Bekoff dans le pavillon d'à côté. Même eux autres, ils ont emboîté le pas aussi. Tu sais, quand je dis qu'il y en avait littéralement partout, Siemens, c'est parce que c'était la stratégie principale de l'entièreté de leur boot, donc de leur immense boot. Ailleurs, il y en avait toujours des morceaux. Là. Tout le temps. Tu avais un green tech, tu avais un green, tu avais un sustainability, tu avais une patente. Puis capoté comme c'est, si vous allez voir le boot de Microsoft, On l'a fait. une solution sur 2 est green tech Absolument. ou sustainability. C'est comme le moteur Volvo, je pense qu'il y avait dans le milieu. Moi, je vais faire leur champ négatif. Là. C'est bon. Mais oui, mais le cloud de Microsoft, tu sais, dans son utilisation quotidienne et l'adoption qu'on en fait, est-ce que c'est vraiment éco-responsable? Tu sais? Ouais, Je c'est une parle ex- de la technologie Azure, maintenant. Ouais. D'aller stocker toutes les photos de mon téléphone, de mes enfants, du beau. Tu veux pas répondre, hein? Pour ce que ça coûte, c'est sûr que si on met les serveurs en Floride, non. Ben, c'est pour ça qu'ils sont au Québec. Hein? Fait plus frais, moins cher. Est-ce que tu penses que le AI est the way to go pour sauver la planète? Way to go. C'est gros. Est-ce qu'avec le AI, on va pouvoir s'en sortir puis qu'on va pouvoir, la crise climatique, renverser la vapeur? Mettons, je réduis un peu. Ben oui. Ça, en fait, le AI va avoir un rôle à jouer important. Ça je peux dire ça. Parce que c'est une problème. Puis la raison est fort simple. Là. Je vais te la donner. C'est que c'est trop complexe comme problématique pour qu'on puisse résoudre ça avec nos cerveaux. Avec la vélocité toujours au détour. Oui, puis ça change et c'est tellement multivariable, mais on parle de milliers, voire de millions de variables. Tu sais, c'est tellement complexe que d'arriver ou de se faire à croire que on va sortir nos bouliers là, puis nos chiffriers Excel puis qu'on va résoudre. Non, c'est pas possible. Donc, oui, l'IA va avoir un impact
clairement se doit d'être considéré comme étant une partie de la solution. Pour vrai, là, moi, je l'apprécie grandement. Tu es arrivé ici, là, préparé. Tu as vraiment fait l'anti-chaise la journée. Là. Ouais. Y a quelque chose en rafale que tu veux nous livrer dans ce que tu avais de préparé? Mettons, je te laisse les prochaines minutes. Oui. Vas-y. Go. Je vous le donne vite fait. Là. Go. Dans le fond, tout ce qui est production digitale, il y a des statistiques. Donc, c'est Digital Enterprise. OK? Tout ce concept-là d'entreprise digitale, ça consomme moins, c'est plus green. Il faut y aller. Il faut digitaliser nos processus. Il faut digitaliser nos entreprises. Il faut arrêter de niaiser. Puis, il faut voir que ça s'applique. Il y a des beaux exemples dans tout ce qui est food and beverage. On n'est pas bon. On jette de la bouffe. Il y a des stats qui sont sortis. On jette de masse, là. On jette du stock. Donc, tu sais, on veut être éco-responsable. Là. Occupons-nous de tout ce qui est facile pour commencer. Ça va déjà être majeur. Mais partage là, pour les gens qui écoutent, c'est pas tout le monde non plus qui a la vision globale, on va dire, de la consommation d'énergie, mais juste le Airbnb qu'on a loué à Hanovre, quand je rentre dans la chambre, la lumière s'allume, quand je sors, elle ferme. Je peux la fermer aussi pour que la lumière allume pendant que je me tourne. J'ouvre, pas de lumière pour le garde-robe, j'ouvre, ça l'allume. Si je laisse les portes fermées, il finit par s'éteindre. Pas de tank à eau chaude, c'est un petit micro-ondes qui chauffe l'eau au fur et à mesure que ça vient. Il n'y a pas de réservoir tout s'éteint. T'es dans la hall d'entrée, tu essaies de débarrer la porte, ça fait trop longtemps que t'es là. mais oui, c'est ça. Faut que tu redescendes les marches quasiment dans le noir. Tu sais, puis, vous savez ce qui fait que c'est aujourd'hui comme ça partout en Europe? Consommateur le payeur. Coût de l'électricité. Le coût. Ah ouais. Il faut arrêter. Là. Nous autres, on paye. Économie, écologie, je te l'ai dit, ça arrive ensemble. C'est ça qui drive. Directement. Money talk. Là. Exact. Fait que utilisateur payeur. Nick, ton coup de cœur aujourd'hui? Wow, mon coup de cœur aujourd'hui. Pour vrai, moi, j'ai vu VKS différemment. Différemment. Évoluer, hein, avec les années. Puis, on a essayé avec des questions, peut-être sans le vouloir, pas méchamment du tout, mais des mettre dans une boîte. Ouais. Tu sais, c'est quoi votre catégorie de logiciel? Vous êtes à cheval, vous faites un peu de ça, vous faites de ça. Tu sais, vous fitez où? Puis, des fois, tu as des catégories de fournisseurs quand tu achètes. Mais crème, elle ne rentre pas d'une boîte. Puis ils rentreront pas non plus d'une boîte. Ils ont leur vision. C'est leur vision à eux, leur cool, élément différenciateur, puis elle est restée groundée là-dessus. Ouais. Fait que pour vrai, moi, c'est énergique. C'était une passionnée, puis j'ai vraiment aimé le podcast avec elle. Mais... Hey Benoît, attends, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi aussi tu as un coup de cœur, Benoît? Parce qu'on pense à toi aujourd'hui. Je vais faire l'inverse. Oui. Aujourd'hui, moi, j'ai un coup de... Comment on appelle ça quand c'est pas un coup de cœur, c'est l'inverse? Un coup d'épée. Un coup d'épée. J'ai donné 22 coups d'épée dans l'eau. On a une délégation canadienne, délégation, tu sais, des gens à Munich et tout. On a des banderoles et tout. Puis... Pense-y, là, ce que tu vas dire. Oui, mais j'aimerais tellement ça que les gens puissent venir s'exprimer, parler avec nous, d'expliquer leur rôle, pourquoi ils sont ici, comment on travaille avec eux, comment les manufactures du Québec peuvent collaborer avec eux. C'est quoi les bons, tu sais, les risques de travailler avec ces organisations-là? Parce que j'ai l'impression qu'on crée beaucoup de contenu, on est très ouvert, puis je suis content, tu sais. Mais j'aurais aimé ça, avoir quelqu'un du gouvernement du Canada, tu sais. Le message c'est important. L'invitation est envoyée, là. Là, je viens d'envoyer l'invitation. Fait que d'ici jeudi, je sais pas comment on va s'y rendre, mais c'est ça, j'aimerais ça. Ils sont tellement sympathiques en plus. Demain, je vous amène, on s'en est parlé vite hier, là. Industrie X. Oui, c'est demain, ça. C'est partout. Demain, je vous l'amène. J'ai commencé à le creuser aujourd'hui. Faut que tu commences par définir c'est quoi, là. En fait, l'intro, ça va être ça demain. Parfait. Garanti. Moi, je trouve avec qui déléguer, je peux communiquer d'ici la fin de la semaine. Je trouve la personne demain. C'est bon? C'est bon. Puis moi, je vais parler avec la post-production qui, je vous avertis, ils vont nous chicaner. On a fait 22 minutes, les gars. C'était moi le timekeeper, fait qu'on va blâmer Benoît pour ça. Fait qu'on s'excuse pour la post-production. C'était mon coup de cœur de demain que t'as donné. Ah, c'est mon coup d'épée que je te donne. Hey, merci les gars, bon salon. Hey, merci les gars. Merci tout le monde. Merci. Merci André Chef aussi.